Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, Bonjour. bonjour, vous vous intéressez Bonjour, à la Bastien. santé d'M6. Et oui, en 2011, Bibiane, vos résultats ont jeté un gros froid à France 2, puisqu'en soirée, M6 fait la différence et est devenue la deuxième chaîne de France. Seul subsiste devant vous, on en parlait, TF1, avec des résultats stables et quelques succès incontestables. L'année dernière, la chaîne de Nonce Paolini a totalisé 99 des 100 meilleurs scores à l'audimat. Voilà enfin une bonne annonce, faite annonce. Pourtant, c'est bien M6 qui s'affirme comme la révélation de l'année, notamment en assénant des succès comme Scène de ménage, NCIS et bien sûr L'amour est dans le pré. Il faut dire qu'en 2011, l'émission de Karine Le Marchand a régné sur le marché avec des paysans pas déplaisants. Après cette bonne récolte, c'est l'ivresse du succès. Le public, lui, est encore sous l'emprise de la moisson. Autre réussite, le 1945, présenté par un Xavier de Moulin qui a bien fait de sortir du moule des JT. C'est la preuve qu'à M6, il y a de vrais talents qui naissent, puisque son score du lundi 2 janvier mériterait sa place au Guinness. Et pendant que lui, ce jour-là, nous transmettait ses vœux, les autres journaux connaissaient un vrai désaveu. Car évidemment, Bastien, la réussite d'M6 se fait au détriment des autres chaînes. Et oui, Jean-Marc, les performances d'M6 s'expliquent aussi en partie par la faiblesse de ses adversaires. C'est ce que dans l'univers médiatique on appelle la théorie des nazes communicants. Sur le podium des audiences, France 3 perd définitivement la médaille de bronze car visiblement le public estime qu'il n'en a pas pour son argent. Et à France 2, on a vainement espéré que les succès de la 6 cessent. Cela dit, pas de triomphalisme hâtif, Bibiane. Votre chaîne est de plus en plus cotée, mais quelques difficultés ne peuvent être occultées. Même si Fogiel est depuis longtemps un grand explorateur de la planète média, on a vu un Marco Palo dans son émission Face à l'actu. Autre exemple, parmi vos mini-séries, le public ne s'est pas montré très assidu à Soda. Quant à X Factor, l'émission ne devrait pas revenir en 2012. C'est l'impitoyable loi du PAF. Dès que le public baille, la chaîne dit bye bye. Finalement, Bibiane, depuis que vous tenez les programmes d'une main de fer, c'est la concurrence qui vit l'enfer. Et attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers, car les chaînes qui oublient d'évoluer finissent souvent aux urgences du PAF. Bref, si vous ne voulez pas avoir à appeler le SAMU, M6 doit continuer SAMU. Merci beaucoup, Bastien Millot.